Emmanuel Vertilaire et Louis-Gérald Gilles. Pour la reconduction de M. Raoul Pascal Pierre-Louis à la présidence du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Croyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'hymne national en mémoire de ceux et celles qui nous ont légué cette énergie. Nous faisons appel donc à Madame Saraïka François pour cantonner l'hymne national. Pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, dans nos rangs, point de traître du sort, soyons se mettre, marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Marchons unis pour le pays, pour les ancêtres. Mesdames, Messieurs, rapidement, on va rentrer dans de plein fouet. Aujourd'hui, conformément à l'article 9 du texte créateur de l'ULCC, le directeur général invite la presse dans le cadre de la publication de ce rapport d'enquête. À présent, accueillons le directeur général de l'ULCC dans ses propos de circonstances, M. Hans-Jacques Ludwig Joseph. Chers auditeurs, mesdames, messieurs, de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne. Ce mercredi 2 octobre 2024, l'unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat combien courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de 2 mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice 7 rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des atteintes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre le vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'ULCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant 3 membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque nationale de crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitation des 100 millions de gourdes par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité
de la gestion de la chose publique. L'ULCC se trouve encore à ce carrefour historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs, répondra toujours, sans moindre doute, à ses rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. Enfin, nous réitérons une fois de plus la demande de traitement judiciaire des rapports d'enquête, c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et cours du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance, en priorisant l'intérêt général, en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoirs importants issus des actes de corruption qu'ils sont tenus de réprimer. L'ULCC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ces lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête, comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'ULCC. Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de reddition de comptes. Ça qu'a passé aujourd'hui, c'est un événement historique. C'est un signal fort qui montrait que Haïti demeurait et restait un état de droit. Qui donc, personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas piro, ni en les têtes la loi. L'ULCC a continué sans répit, avec même énergie, traquer tout corrompu à tout corrompu. Du haut de nos 20 ans, les 20 ans de l'institution, l'ULCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. Bien. Personne pas pire passer la loi, personne pas pire passer la justice. Je rappelle rapidement, dans ce rapport d'enquête, l'ULCC a fait des recommandations administratives en plus des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord la mise en mouvement de l'action publique contre la nommée. Voilà. Ok. Plus rien. Voilà, amis internautes, je nous capable de remarquer là. Et je nous capable de remarquer là. Jeudi, là, nous présents mercredi 2 octobre 2024 là, seulement l'occasion côté que l'ULCC a invité la presse pour venir recevoir résultats d'enquête que l'ULCC a mené contre 3 conseillers présidentiels. Nous sommes capables de citer Smith Augustin, Gérald Gilles et puis Axel. Mais mesdames et messieurs, je suis capable de remarquer là et les journalistes là qui récupérer les résultats. Voilà. Voilà, amis internautes, je suis capable de remarquer là et Radio-Télévision Éclair présent et au niveau de Delma 83 et dans le local l'ULCC.
Eh bien, amis internautes, restez connectés avec Radio-Télévision Éclair. C'était un plaisir pour nous te servir aujourd'hui, mercredi 2 octobre 2024, là, dans l'occasion, eh bien, côté que ULCC lui-même a invité la presse à récupérer ou bien prendre résultat enquête que tu as mené concernant les affaires de BNC, hein, qui t'a fait quoi que toi et conseiller présidentiel et dans les affaires corruption, eh bien, tu as demandé rançon contre le directeur Raoul pour garder poste, mesdames et messieurs. Eh bien, je dis là, et n'a pas toute bagaille, restez connectés avec Radio-Télévision Éclair pour toute évolution, mesdames et messieurs.